La communauté internationale est très préoccupée par le risque de l'escalade qui se dessine en Libye avec l'implication des forces étrangères, notamment l'intervention militaire de la Turquie en Libye approuvée le 2 janvier par le Parlement turc. Ainsi, une conférence internationale sur la Libye est convoquée ce dimanche 19 janvier 2020 à Berlin en Allemagne sur l'initiative de la chancelière allemande Angela Merkel pour tenter de jouer les sapeurs-pompiers dans cette crise qui déchire le territoire libyen entre deux autorités rivales, d'une part Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale qui bénéficie du soutien déclaré d'Ankara, et le maréchal Khalifa Haftar à la tête de l'armée nationale libyenne d'autre part. Cette conférence qui va se tenir au moment où les partis en conflit observent un cessez-le-feu fragile depuis le 12 janvier est l'amorce du processus de paix en Libye. Placé sous l'égide des Nations Unies, ce sommet auquel le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso est invité à prendre part en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a pour objectif de faciliter le dialogue interlibyen, souvent appelé et voulu par l'Union africaine à chaque rencontre au sommet sur la Libye, dont Brazzaville constitue le centre d'intérêt des tentatives de réconciliation entre les partis en désaccord pour le compte de l'Union africaine. D'ores et déjà, depuis 2017, le Congo assume ses engagements à la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Les rencontres tenues à Brazzaville ont été ponctuées par des résultats significatifs pour la suite du processus de paix dans ce pays. Une feuille de route définissant les différentes étapes conduisant au retour de la paix a été adoptée dans la capitale congolaise, relançant ainsi le dialogue interlibyen avec l'implication des chefs de tribus libyennes dans le cadre de la dynamique de paix impulsée par le président Denis Sassou Nguesso. Voilà autant d'efforts dans la recherche de solutions de paix en Libye que les va-t-en-guerre s'obstinent à saper alors que pour l'Union africaine, il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne. Après les pourparlers de Moscou, où seul Fayez al-Sarraj a signé l'accord de cessez-le-feu le 13 janvier, le sommet de Berlin sera-t-il l'occasion pour le maréchal Khalifa Haftar de signer sur la table? In fine, l'objectif poursuivi par Berlin est d'initier une solution politique à la crise. Mais peut-on envisager une solution pacifique du conflit libyen sans l'Afrique? Certainement pas. Aucun effort n'a été ménagé à notre niveau dans le sens d'un retour de la Libye à la paix et à la stabilité. Nous restons convaincus qu'une harmonisation des vues et des actions entre l'Union africaine et les Nations unies permettra de parvenir à une sortie de crise.